Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de la palette Wonder Glam de chez Tarte. C'est ma première palette de chez Tarte, alors autant vous dire que je suis très excitée de la tester. Donc, dans ma précédente vidéo que je viens de tourner juste avant, je vous parlais du fond de teint et de l'anti-cerne Huda Beauty que j'avais été chercher chez Sephora. Et en même temps, le même jour, je me suis pris cette palette. J'ai juste craqué dessus en fait, tellement elle est belle. C'est un vrai bijou. C'est la première palette que j'ai qui est aussi belle, je pense. Donc je vais vous la montrer. Elle est dans un petite boîte comme ça. Donc derrière vous avez le contenu, vous avez la palette, le mascara et l'eyeliner et un pinceau. Et donc elle est là, elle est trop belle. Donc elle a plein de petits, c'est des sequins je crois que ça s'appelle. Bon bref, vous savez les trucs qu'on a sur les coussins là qu'on peut bouger et on peut écrire dessus. Voilà c'est ça. Il y en a tout plein, ça brille. Donc dedans vous avez 24 fards, un mini mascara, un mini eyeliner et un pinceau double embout. Je vais vous montrer ça. Donc vous avez le petit protège. Et voilà la bête. Et vous avez surtout un très grand miroir, franchement. Ça c'est top. Donc je vais vous dire ce qu'ils nous disent de beau sur le site. Donc déjà cette palette est au prix de 55 €. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable pour une palette Tarte. Sachant qu'on a quand même le mascara, l'eyeliner et un pinceau. Ce magnifique kit ultra luxe réunit vos couleurs glamour préférées sur une même palette. Ce kit magique inclut 24 formules multifinitions, un mascara, un eyeliner et un pinceau. C'est le cadeau parfait pour une meilleure amie obsédée par les ombres à paupières. C'est bientôt Noël, pensez-y. Donc on a des mats, des irisés et des métalliques. Ce qui est important de toujours avoir dans une palette, c'est vraiment un beige clair, un noir. Ça c'est deux couleurs qui sont indispensables pour moi dans une palette. Et là aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez lumineux, donc pas forcément quelque chose de chargé au niveau foncé, mais quelque chose de très lumineux. Donc je pense que je vais partir sur du nude, donc le beige, et qu'ensuite je viendrai mettre un peu de paillettes. Donc comme tous les maquillages que je fais, quand je commence avec une couleur neutre, c'est-à-dire un beige chair, en fait couleur chair, mat. Donc là je vais prendre celui-ci. Donc avec un gros pinceau, je viens l'appliquer sur ma paupière. Donc j'en mets sur la paupière mobile et un petit peu sur la paupière fixe aussi, pour pouvoir ensuite après bien mélanger mes fards entre eux. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un marron, comme ça, uniquement pour le creux de l'œil. Donc ça va être la seule couleur foncée que je vais avoir pour ce maquillage. Oh, la pigmentation, elle est vraiment top. Donc là, je vais venir l'appliquer ici. Donc j'y vais progressivement, je prends un petit peu de matière que je pose. Donc on dépose toujours la matière en tapotant là où vous voulez la mettre. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, avec un pinceau qui floute, un pinceau estompeur, vous venez faire des petits mouvements de va-et-vient. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ça permet d'estomper vraiment bien. Puisque là en fait vous êtes en train de mélanger le premier fard et celui-là. Donc il s'estompe vraiment très bien. Ensuite on fait pareil de l'autre côté.
Ensuite, avec un troisième pinceau estompeur qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus... je vais vous montrer. Ça, c'est le premier que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci. Et donc là, il est beaucoup plus ébouriffé en fait. Beaucoup plus souple. Je fais comme si je passais le balai. Les grands coups, hop. Pour vraiment enlever tout le surplus. Et que ce soit bien net. Donc là, ensuite, on va venir appliquer un beige sur la paupière mobile. Donc je vais appliquer celui-ci. Donc là, je l'applique avec un pinceau plat. Je vais venir le mettre au milieu. Donc pour l'instant, je travaille vraiment la base, on va dire. Et ensuite, on va venir mettre la lumière. Maintenant, je vais venir mettre celui qui était juste au-dessus, qui est un peu plus irisé encore. Je vais venir le mettre par au-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Je vais mettre celui qui est juste à côté, là. Je vais venir le mettre plutôt en interne. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Donc là, je vais prendre un petit peu d'anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de chez Huda Beauty que je vais venir appliquer ici par au-dessus. Et seulement au milieu en fait. Donc là par au-dessus, je vais reprendre celle-ci. Mais cette fois, je vais l'appliquer avec le doigt. Et je vais venir le mettre ici. Donc je l'applique vraiment à l'endroit où j'ai posé l'anti-cerne. Je vais reprendre mon petit pinceau précision. Et je vais reprendre un petit peu de marron. Et je vais repasser un petit peu dans le creux pour intensifier le creux vraiment. Voilà. Et je vais reflouter un peu. On va pouvoir venir foncer un petit peu. Oh non! Le soleil! Alors je suis désolée si vous n'avez pas bien vu pendant que je faisais mon petit raccord de marron. Parce que, vous savez quoi? Moi je suis dans le nord et il y a le soleil qui est sorti. Truc de fou. Du coup, j'ai pas fait attention. Donc voilà, j'ai fermé. Je vais repasser un petit coup du coup pour que vous voyez bien. J'en dépose un peu au creux de l'œil. Et je vais venir l'estomper. Ensuite, je vais venir travailler le ras des cils inférieurs. Donc, je vais prendre un pinceau biseauté. Et je vais venir prendre mon marron.
Et donc là, je tapote simplement, je viens poser mon pinceau au ras des cils pour créer une petite ligne. Ensuite, avec mon pinceau précision, je repasse au-dessus en faisant des petits mouvements pour le flouter. Donc ça, c'est pas une partie très agréable si vous êtes sensible des yeux, mais ça permet d'enlever vraiment l'effet fort marqué en fait. Je vais refaire la même étape mais avec une couleur plus claire. Je vais prendre celle que j'ai mise au milieu et je vais venir la passer par au-dessus, mais au niveau du milieu de l'œil, pas trop vers l'extérieur, pour que ça fasse une espèce de symétrie entre le haut et le bas. Et je vais prendre un tout petit peu de noir pour l'extrémité. Je refloute. Maintenant, je vais faire mon ras des cils supérieur, donc toujours avec mon pinceau biseauté et mon fard à paupières noir. Je vais venir faire comme si je faisais un trait d'eyeliner. Si comme moi vous n'êtes pas adepte de l'eyeliner, c'est vraiment la solution qui va permettre de régler votre problème parce que ça permet de faire quand même ressortir le ras des cils supérieur, d'intensifier, mais de ne pas avoir vraiment le trait d'eyeliner en soi. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer un petit peu l'application de l'eyeliner qui est dans la palette, donc qui est un petit format comme ceci. Crayon hyper gras. Je vais juste en mettre un peu ici. Mais je suis vraiment pas fan de ça, donc je vais pas en mettre de trop. Il est très bien, il est très gras, il glisse bien, facile d'application. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas une adepte de l'eyeliner, donc mon avis n'est pas d'une grande importance pour vous. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont fans de l'eyeliner qui pourront vous donner un vrai avis dessus. Par contre, je vais vous montrer l'application du petit mascara que j'aime beaucoup. J'ai testé hier déjà. Donc je mets une première couche en haut et ensuite je remets une petite deuxième couche. Et je vais en mettre une petite en bas. Ce mascara, franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il marche très très bien. Il fait de jolis cils. Et je vais terminer par la petite touche finale qui va être
le coin interne de l'œil. Donc je vais juste venir apporter un tout petit peu de lumière ici, ici et au ras des sourcils. Donc là je vais prendre celui-ci. Donc je viens en mettre là. Voilà pour les yeux. En même temps, je vais profiter pour vous faire mon retour sur l'anti-cerne de chez Huda Beauty parce que je trouve que là ça se voit beaucoup, donc je pense que c'est le moment de vous en parler. Une fois que j'ai travaillé les yeux, j'ai toujours cet aspect vraiment très ridule marqué en fait. Donc du coup, c'est mon point un peu vraiment négatif par rapport à cet anti-cerne. Et je trouve que ça se voit vraiment beaucoup. Ça marque vraiment beaucoup. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec cet anti-cerne? Est-ce que je le rends? Est-ce que je le garde? Je ne sais toujours pas. Voilà. J'ai terminé mon teint, j'ai réchauffé un petit peu, pas beaucoup parce que j'aime pas trop quand c'est trop marqué. Mais voilà le résultat final. J'aime beaucoup vraiment les fards, ce travail vraiment très bien. Ils se mélangent vraiment très bien entre eux, ce qui permet d'avoir vraiment un joli dégradé. Les couleurs irisées sont vraiment très pigmentées et les couleurs métalliques aussi. On peut vraiment bien jouer avec les textures. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Et évidemment, cette palette, elle est juste magnifique. C'est la première d'une longue série, je pense, c'est certain. Donc voilà, je vous la remonte. Donc surtout si vous avez envie de voir des couleurs particulières, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que c'est vrai que moi je suis toujours un peu dans les nudes. J'aime bien aussi faire des maquillages un petit peu plus flashy, ça me dérange pas. Mais je suis pas non plus dans l'extravagance. J'essaye de faire des choses que vous-même vous pouvez reproduire facilement chez vous. Mais si vous avez vraiment envie de voir d'autres choses, des choses plus soutenues, il ne faut vraiment pas hésiter à me le dire. Vous mettez un petit commentaire et j'en prendrai note. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto make-up de la palette Wonder Glam de chez Tarte. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On a encore plein de choses à tester ensemble. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche pour être averti dès que je mettrai une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker et à partager ma chaîne à tous tes amis. Ça m'aidera beaucoup pour avancer. Je t'en remercie d'avance, vraiment. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi pour qu'on puisse discuter. J'aime beaucoup recevoir vos messages. Je vous dis à très vite. Ciao!